Fin d'après-midi, un incendie fait rage dans le port de Beyrouth. Soudain, une puissante explosion qui provoque un gigantesque champignon dans le ciel propulse au sol tous ceux qui filment l'événement. Les immeubles tremblent et les vitres sont brisées à des kilomètres à la ronde. C'était comme une bombe atomique, a déclaré un résident qui vit en face du port, qui ajoute que tous les immeubles environnants se sont écroulés. Le souffle est si puissant qu'il est ressenti jusqu'à l'île de Chypre, à environ 200 kilomètres de là. Dans les rues, les habitants sont complètement déboussolés, certains couverts de sang. Au port, des carcasses de voitures s'empilent les unes sur les autres. Les entrepôts au sol sont complètement détruits. Véritable scène de désolation. Nous sommes allés voir après avoir entendu la première explosion, dit cet homme, mais la seconde déflagration a brisé les vitres devant moi. Cette femme affirme avoir entendu comme des feux d'artifice avant d'être propulsée dans les airs. Le ministre de la Santé a indiqué que les hôpitaux de la capitale sont tous pleins de blessés, qu'il faut diriger les autres victimes vers des établissements de la banlieue. Le premier ministre Hassan Diab a décrété un jour de deuil national. C'est une catastrophe, dit-il. Les responsables vont en payer le prix, sans toutefois mentionner les causes exactes du drame. Le directeur de la Sûreté générale a indiqué que les explosions étaient peut-être dues à des matières explosives confisquées depuis des années et entreposées dans un entrepôt. Selon un témoin, c'était comme un tremblement de terre encore plus fort que l'explosion lors de l'assassinat de Rafik Hariri à Beyrouth le 14 février 2005, un attentat spectaculaire contre le convoi de l'ex-premier ministre. Et c'est justement vendredi qu'un tribunal spécial doit rendre son verdict dans le procès de 4 hommes, membres du puissant mouvement pro-iranien Hezbollah, accusés d'avoir participé à cet assassinat. On ignore s'il y a un lien entre les deux événements, mais le drame d'aujourd'hui vient s'ajouter à la détresse des Libanais. Leur pays connaît sa pire crise économique depuis des décennies. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.